Voilà, nous nous retrouvons encore une fois. Nous sommes bénis par ce puissant message de quand Dieu déçoit. Il y a beaucoup à dire, mais les minutes nous manquent. Je vais prier pour notre pays, l'Autriche, le pays d'accueil, le pays où Dieu nous a donné afin de venir vers vous. Nous allons prier. Seigneur, je bénis nos villes. Je pense, Père, à Vienne, je pense à Innsbruck, je pense à Linz, je pense à ma ville bénie de Velst, je pense à Salzbourg, notre résidence, je pense à Innsbruck, je pense à Bregenz, je pense à Feldkirch, je pense à Villach, je pense à Graz, je pense à Freistadt, je pense à toutes nos grandes villes et les petites villes, bref, je pense à l'Autriche. Seigneur, bénis l'Autriche, que de l'Autriche, que tu visites positivement le monde au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Vous qui nous écoutez en français, soyez bénis. Si Dieu vous convainc de nous joindre par un encouragement de toute forme, faites-le. Nous serons bénis afin qu'ensemble nous vous apportions Jésus. Nous parlons d'un thème depuis quelque temps. Nous parlons sur quand Dieu déçoit. Et notre texte de base, c'est dans 2 Samuel chapitre 12, versets 15 à 20. Nous parlions de notre bien-aimé David. Il a eu des relations avec Beersheba. Et de cette relation est né un fils. Et le prophète Nathan est venu. Il a prophétisé que l'enfant va mourir. Un vrai prophète est reconnu par l'accomplissement de ses dits. Un vrai prophète est reconnu par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce qu'il fait. On a aussi dit ceci, qu'il y a des fois, Dieu laisse certaines choses se poser, se faire, et nous disons que Dieu nous a déçus, parce que David a prié, il a jeûné que l'enfant vive, mais l'enfant est pourtant mort. On a dit quand Dieu déçoit. On a expliqué au premier message que Dieu ne déçoit pas, mais il poursuit un but. Il poursuit un but donné. David a pleuré. Il a jeûné afin que Dieu délivre l'enfant. Mais l'enfant est mort. On a aussi dit qu'il fallait que le premier-né meure afin que la nouvelle génération reçoive la royauté. Salomon. D'une manière, par corrélation, ou bien pour typifier Christ, le premier-né, il est mort, afin que nous, la nouvelle génération, afin que nous, les branches, nous ayons la royauté, car Christ Jésus nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il a fallu que le premier-né meure. Donc, quand Dieu déçoit, dans ce que toi tu appelles déception, il se cache un autre résultat, une autre solution de la part du Seigneur. Nous voyons notre frère, notre père de la foi, Abraham. Dieu lui a promis qu'il aura un héritier. Mais Abraham lui pensait que Dieu lui parlait d'Eliezer, de Damas. Dans nos vies, nous avons souvent des faux objectifs, des faux princes. Pour moi, j'appelle Eliezer comme un faux prince. Tu focalises tes idées sur quelqu'un. Tu focalises tes pensées sur quelque chose. Mais ce n'est pas la chose. Cela est un faux prince, un faux héritier. Le vrai héritier naîtra de toi. Oui, de toi. Tu te dis comment de moi? Je suis un vieux. Je ne sais pas accoucher. Je ne sais pas produire. Je suis limité, je ne sais pas atteindre ce que Dieu me dit. Mais si Dieu l'a dit à Abraham, cela naîtra de toi. La preuve en est que, comme tu reconnais que humainement parlant, tu n'es pas capable d'accomplir la chose, alors, quand la chose va s'accomplir, tu reconnaîtras que cela vient de Dieu. Abraham, écoute ceci. Ne pense pas que Eliezer, comme il est né dans ta maison, et que ce serait lui l'héritier. Non, souvent nous les humains, nous nous focalisons trop à ce qui brille, à ce qui est apparemment brillant. Dieu ne voit pas ça. Il y a un plan que Dieu veut faire avec toi. Ce sera réellement de toi que naîtra la chose. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Les 5 pains et le poisson ne sont pas venus d'ailleurs. C'est dans la masse. Ce que tu cherches, c'est en toi. Gloire soit rendue à Dieu. La chose que tu cherches est en toi.
On en parlera un jour par détail. Alors, quand Dieu te déçoit, David priait. Il a prié, il a prié, il a prié. Pendant qu'il priait, plus il priait, l'enfant était encore malade. Il y a des fois, tu pries, Dieu, guéris-moi de la chose, délivre-moi de la chose. Plus tu pries, plus les choses s'empirent. Hey. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant que tu pries, mon frère, certaines stérilités ne sont pas démoniaques. Job avait des problèmes, il n'était pas dans le mal. Il y a des problèmes qui nous arrivent souvent. Tu es dans des problèmes. Ta vie est typifiée d'une telle image. On te qualifie de. On te qualifie de. On te qualifie de. Les paralytiques dans Marc disent, on ne sait même pas dire son nom. Mais Dieu connaît ton besoin. Ta réputation est détruite par rapport aux problèmes qui se passent dans ta vie. Mais Dieu connaît ton problème. Les gens ne savent même plus te parler par ton nom. Ils disent, celui-là, il te montre par les doigts. Dieu connaît ton problème. Quand Dieu déçoit, tu pries, plus la chose s'aggrave. Plus tu pries, la chose s'aggrave. J'aimerais ici t'encourager. Certains problèmes ne sont pas forcément dus au péché, au mal. Si c'est le cas, répands-toi, reviens à l'Éternel, sanctifie-toi et continue la marche. Mais si c'est un conflit spirituel, un conflit céleste, où Satan veut prouver qu'il est plus fort que ta consécration et que Dieu se vante de toi, mon frère, il y a des choses. Tu pries, ça ne change pas. Tu pries, ça ne change pas. Ne baisse pas les bras, prie en louant Dieu. Prie en louant Dieu, parce que tu ne peux pas chasser le Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu ne peux que chasser Satan au nom de Jésus, mais tu ne peux pas chasser le Saint-Esprit au nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies afin que sa gloire éclate. Dans Jean 9, Jésus révèle un secret. Il y a des choses qui arrivent qui ne sont que là pour la gloire de Dieu. L'aveugle est né de naissance. Ils ont demandé, est-ce lui qui a péché ou ses parents? Parce que nous les humains, quand les choses arrivent, on cherche toujours les raisons. Ah, voilà. Ça c'est à cause de, c'est à cause de. Si ce peuple souffre, c'est à cause de. Si ce peuple souffre, c'est à cause de. Il se peut que ce n'est pas réellement à cause d'eux, des choses posées par des humains. Il se peut que c'est un conflit céleste. Si c'est une épreuve, n'abandonne pas les bras. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Dieu va agir quand Dieu déçoit. Certaines stérilités ne sont pas de l'adversaire, mais c'est par rapport à un programme spirituel, surnaturel, pour enfanter une génération forte. Gloire à Dieu. Anne était en prière, gênant, priant. Pour que Samuel naisse, il faut un temps de consécration. Par rapport à sa vie, il faut une consécration donnée. Par rapport à une génération de justice, une génération bénie, il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Pour que David ait Salomon, il a fallu qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il prie, qu'il jeûne. Quand Dieu déçoit. Tu pries, mais l'enfant est mort. Les apôtres dans Luc 24, ils ont critiqué. Ils se sont dit, nous espérions que l'accomplissement se serait dans ce temps ici. Mais voilà maintenant, 3e jour. J'ouvre une parenthèse prophétique pour le peuple du Congo. Gloire à Dieu. Les Congolais prient que Dieu donne la paix, que Dieu délivre le Congo. Plus les Congolais prient, ils prient, plus le malheur arrive. Plus ils prient, plus le malheur arrive. Les Congolais prient,
Plus il prie, l'enfant meurt. Mais j'aimerais ici encourager le peuple du Congo, Congo-Kinshasa. Écoutez, Dieu écoute les prières. Ce n'est pas parce que les gens semblent ne pas voir la main de Dieu. Cela ne dit pas que Dieu n'écoute pas. Non. Plus les gens prient, pourtant l'enfant est mort. Mais ils ne savent pas que la nouvelle génération, c'est la génération dont Dieu donnera le pouvoir, la royauté. Heureux ceux qui comprennent le message. Si Dieu n'exaucerait pas dans cette génération ici, mais ces prières-là ne sont pas en vain. Il n'y a pas de prières qui pourrissent. Il n'y a pas un dossier qui tombe devant la table du Seigneur qui ne reste exaucé. Non. Tout ce que vous prierez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom, je suis là, dit la Bible. Les Congolais prient, ils prient, ils prient, ils prient. Plus ils prient, plus l'enfant de David meurt. Ceux qui comprennent doivent comprendre. Mais Salomon arrive. Mon frère, Salomon arrive. Salomon arrive. Et c'est lui qui sera roi. Dieu peut exaucer instantanément. Tu pries, il agit. Mais nous devons comprendre que Dieu est souverain. Ils ont prié afin que Dieu envoie un Messie. Dieu a envoyé un Messie dans une génération autre. Moïse est venu après, mais quand il est venu, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Donc, pour nos frères congolais, parce que nous avons beaucoup d'informations, et ma prière est que Dieu donne la paix au Congo. Dieu n'a pas méconnu les prières. Il va accomplir. Dieu mettra la paix. Le Congo sera en paix au nom de Jésus. Et nous prierons afin que Dieu donne la paix continuellement dans ce pays. S'il n'agit pas maintenant, dans cette génération ici, mais sachez que la prière ne peut pas être en vain. Si les gens cherchent les solutions dans les hommes de Dieu actuels, dans ceux qui sont élevés, dans ceux qui sont établis, et s'il n'y a pas de solution, maintenant, Dieu peut agir dans la génération qui va venir. Il est Dieu. Si Dieu n'agit pas lundi, il agira mardi. S'il n'agit pas mercredi, il agira jeudi. S'il n'agit pas jeudi, il agira vendredi. S'il n'agit pas vendredi, il agira samedi. S'il pas samedi, alors dimanche. Il y a un jour qui arrive. Le 3e jour va arriver. Les apôtres ont critiqué la prophétie que Jésus-Christ sera ressuscité déjà au 3e jour. Qui sait si le temps du salut est déjà là? Peuple de Dieu, pour refermer la parenthèse, si Dieu n'agit pas aujourd'hui, il agira demain. Mais avant d'attendre qu'il agisse demain, espérons qu'il agisse aujourd'hui et maintenant, quand Dieu déçoit. En réalité, il ne déçoit pas. Il accomplit autre chose. Pendant que tu pries, tu ne vois pas l'accomplissement. Derrière, d'une manière invisible, Dieu accomplit autre chose. Dieu préparait la venue de Salomon. Comment? Par la prière. Je l'ai dit, que David n'a pas prié quand il est allé vers Beersheba pour avoir ses premiers-nés. Mais David, après cette prière et qu'il est allé vers Beersheba, c'est alors que Salomon est né. Dieu veut faire naître une génération puissante. Dieu veut faire une femme forte en toi. C'est pourquoi il te laisse échouer maintenant. Il laisse que l'enfant meure maintenant afin que tu te reconsacres autrement. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mon frère, Dieu, quand il te déçoit, tu as perdu le crédit, tu as perdu tout et tu penses que c'est fini. Non, il ne t'a pas déçu. Il permet les choses qui t'arrivent là maintenant afin que les portes se ferment et que d'autres portes s'ouvrent. Paul est en mission avec ses amis. Ils reçoivent l'opposition allant en Asie. Il se peut qu'ils se sont dit, comment Dieu nous bloque? Comment il y a opposition? Mais il a fallu que la porte d'Asie se bloque pour que la porte de la Macédonie s'ouvre. Mon frère, quand Dieu te déçoit, ne pleure pas quand certaines choses arrivent. Réfléchis. Il se peut que Dieu veut que Salomon arrive. Un temps de paix,
un temps de déstabilité. Que Dieu te bénisse.